Histoire qui a fait réfléchir des millions de musulmans. Je m'appelle Mohamed. Un jour, j'ai pris l'avion et je suis parti aux États-Unis. J'étais un homme sportif et charmant, mais une personne qui était loin d'Allah. Quand l'avion a commencé à décoller en direction des États-Unis, je rêvais déjà de toutes les boissons que j'allais boire, de toutes les femmes que j'allais prendre dans mes bras. Pendant toute la durée du voyage, je programmais mes vacances, ne m'imaginant pas que celui qui m'a donné la vie, la force et la jeunesse pouvait me le retirer à n'importe quel moment. Je suis arrivé à destination des États-Unis. J'ai loué un appartement dans lequel j'ai mis toutes mes affaires. Et là, ont commencé mes vacances. Je veillais toute la nuit, puis je m'endormais du matin jusqu'au soir. À plusieurs reprises, mes oreilles ont délaissé l'appel de la prière. J'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai bu plusieurs fois jusqu'au point où je ne savais plus ce qui se passait autour de moi. Je menais une vie identique à celle des animaux. Ma vie a pris ce rythme jusqu'au jour où je partis en soirée là-bas. J'ai vu plein de belles femmes, puis j'ai demandé un verre. Puis j'ai commencé à boire et je donnais même des pots de vin. Je savais que l'alcool était haram, mais mes passions m'ont fait tout oublier. De loin, une des femmes me regarda d'un regard sensuel et doux. Elle s'approchait de moi, me tendit sa main et se jeta complètement dans mes bras. C'est vrai que j'ai beaucoup désobéi à Allah, mais cette fois-ci, les sentiments étaient indescriptibles. Ses traits montraient que c'était une femme arabe. Puis d'un coup, elle se mit à parler en arabe, mais un arabe débutant. Elle me demanda « Est-ce que tu es arabe ?» Je répondis oui. Elle dit « Moi aussi, et j'ai la nationalité américaine. Je suis né ici. » Elle me demanda « Comment tu t'appelles ?» Je lui ai répondu « Mohamed. » Elle dit « Je n'aime pas ton prénom. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit « Je suis chrétienne. J'aime pas ce prénom. » Mon corps s'éloignait d'elle d'un coup, car j'ai senti sa haine contre l'islam. Mais mes passions ont tellement envahi mon cœur que j'ai souri, puis changé de sujet. Je lui ai dit « Aimes-tu danser ?» Elle me répondit oui. Nous nous sommes mis à danser. Puis à la fin de la soirée, je lui ai demandé de venir avec moi, mais elle refusa. J'ai réessayé à plusieurs reprises, mais elle insista sur le refus. En rentrant chez moi, son visage n'a pas quitté mon esprit. Mon cœur s'était grave affaibli du fait de mon éloignement d'Allah. Après 2 soirées avec elle, mon cœur ne cessait de s'attacher à elle, jusqu'au jour où je lui ai demandé de dormir chez moi une nuit. Elle accepta, mais à une condition. Elle me dit « Il faut que tu portes cette chaîne ». C'était une chaîne avec pour pendentif une petite croix. J'ai ressenti un sentiment étrange, et je me suis dit « Certes, j'ai désobéi à Allah. Certes, je ne prie pas. Certes, je n'ai pas vu mes parents depuis quelques mois, mais je suis tout de même musulman. Le problème, c'est que mon amour pour elle était plus fort que tout. Je me suis précipité à prendre la chaîne. Je l'ai mise autour de mon cou comme un prisonnier, un esclave. Je lui ai souri, puis elle m'a dit « Waouh, elle te va très bien. C'est un cadeau de ma part. Je ne veux te rencontrer qu'en te voyant avec. » Et j'ai passé avec cette femme de superbes journées. Shaitan m'embellissait tout ce qui était interdit. Je lui ai demandé de sortir avec moi, mais elle refusa. Je l'ai supplié en lui proposant même de l'argent. Comme je vous ai dit, l'amour dans le haram, il rabaisse et il humilie. Mais elle refusa en me disant « Je veux que tu te convertisses d'abord au christianisme. » Vous avez vu comment ça va vite? Ces paroles ont atterri dans mon cœur comme un tonnerre, une foudre. Je lui ai dit « Mais ceci est impossible. » Elle me répondit